Lisanne Richard, Salut! la plongeuse extrême, comment ça va? Ben, ça va vraiment bien. C'est quoi ton titre? T'es une plongeuse en hauteur? Ouais. Ben, tu sais, De falaise? ben, j'aime ça quand le monde invente. Là, Oui, parce mais que il ça faut varie. inventer parce que ça n'existait pas il y a quelques années. Là, c'est la mode des sports extrêmes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour visualiser ça? J'ai vu tes sauts de falaise, c'est 80 à 100 pieds des fois. Oui, bien, en fait, ça dépend des circuits de compétition. Quand on a des Coupes du monde finants, c'est toujours 20 mètres de hauteur. Cette hauteur-là 20 est très mètres de précise, hauteur. puis elle bouge pas, ouais. Mais les compétitions avec Red Bull Cliff Diving, là, les femmes, ça va jusqu'à 23 mètres. Les hommes, c'est encore plus haut. Là. Les hommes, c'est 27, 28 mètres. Puis moi, en spectacle, quand j'ai appris, c'était à la hauteur des hommes. Là. Donc là, aujourd'hui, quand j'étais à la hauteur des femmes, je suis contente parce que c'est un petit peu moins pire. C'est moi. Mais t'as-tu peur, pour vrai? Eh bien oui, j'ai peur. T'as Oui. encore peur? Ah oui, non. Tu maîtrises plus ça? Eh Pas ben- ça encore? Bien, en fait, j'ai peur, mais je maîtrise la peur. Mais j'accepte aussi cette peur-là. Puis, C'est quoi, c'est la peur de se faire mal ou la peur de... Bien, elle a évolué, la peur, au cours oui? du temps. Mais là, c'est plutôt de me faire mal, OK. parce que des fois... Parce que là, t'as conscience. Ben oui, puis, tu sais, puis je suis comme plus âgée, fait que mon corps a ses petits bobos, là. Fait que des fois, je peux faire un plongeon très bien exécuté puis me faire mal quand même. Fait que ça, c'est un petit peu épeurant parce qu'il y a un côté imprévisible. Mais c'est sûr qu'il y a un danger. Fait qu'on doit avoir peur. À mon avis, ça serait dangereux, là, si... c'est Ça un serait thrill. plus dangereux si Ouais, on ouais. n'avait pas peur. Puis ça serait bien moins de fun. Parce que moi, Sûrement. j'aime ça, avoir peur. Et puis j'aime ça, être soulagée puis être fière de moi. Et puis j'étais encore plus fière de moi parce que j'avais peur, puis j'ai été plus forte que cette peur-là, dans le fond, là. Mais là, t'es une athlète accomplie. Moi, je veux parler des débuts de Lisanne parce que t'es une athlète de cirque, Oui. mais t'es passé de cirque à un sport presque inconnu. Mais ça s'est tout entrecroisé, OK. là, pour vrai, là. Mais tu sais, mes enfants, moi, je peux pas leur dire saute pas, grimpe pas, mais je leur montre comment tomber. Mais enfant, mes parents voulaient m'inscrire à des cours de natation, puis il y avait plus de place dans mon groupe d'âge. Fait que là, la table d'à côté, c'était le plongeon, moi, inscrit au plongeon. Fait que là, j'ai commencé par hasard le plongeon. Ouais, puis j'ai adoré ça, puis on restait au Saguenay, puis moi, j'étais allée faire le programme sport-études à Québec au secondaire pour continuer de me développer en plongeon. Fait que t'avais déjà des aptitudes De pour plongeon, faire le c'est sport-études ça. parce que normalement, sport-études, c'est hockey, tennis, ces choses-là. Pour avoir un plongeon, ça prend des athlètes spéciaux, j'imagine? Oui, bien, c'était le club là, à Québec qui sélectionnait les athlètes. C'est OK. sûr qu'il fallait avoir déjà atteint un certain niveau pour pouvoir entrer dans le programme sport-études. Puis, il y avait un super bon entraîneur là-bas, Danny Boulanger, qui m'a aidé à continuer à développer mes aptitudes. Mais ça a duré seulement 3 ans parce que j'ai eu des problèmes avec mes oreilles, puis j'ai dû arrêter parce que là, tout mon équilibre était affecté. J'avais eu des vestibulites, puis là, Vestibulite. c'est comme une inflammation du vestibule. Fait que, Est-ce que c'est comme des otites répétées? bien, je pense que c'était dû aux otites comme non guéries, là, OK. qu'éventuellement, ça avait dégénéré comme ça. Fait que finalement, j'avais arrêté de plonger à cause de ça. Puis là, je me suis mis à faire du théâtre, de l'improvisation, Ah, puis à ouais. triper sur le côté cirque. Puis j'ai monté mon numéro pour mon audition à l'École nationale de cirque. Puis là, j'étais allée étudier là, puis après, j'ai fait principalement du cirque. Mais quand même, le plongeon, c'était mon premier amour là, dans la vie. Puis j'ai appris à faire du high dive en spectacle de plongeon de haut vol. Qu'est-ce que tu faisais au début pour les cirques? Parce que faut être multitasking. Oui. C'est comme la façon de travailler beaucoup, là, c'est d'être prêt à apprendre, puis de faire plusieurs numéros. Mais quand je suis sortie de l'École nationale de cirque, on avait un duo trampo, puis on faisait aussi du main à main. Toujours clownesque, là. Moi, j'aimais ça, faire du personnage. Main à et main, tout. c'est les Des acrobaties, les acrobaties à deux, là, dans tu les sais. airs. Oui, toutes des exact. choses sécuritaires puis pas J'ai tout le temps stressantes. aimé ça être dans les airs, ça, c'est clair. Là. Il y avait comme une recherche de trouver différentes façons d'être dans les airs. Puis c'est quelque chose que tu te visualisais faire dans le futur, les Jeux olympiques, quand tu étais jeune. Ben oui. Mais je pense que la plupart des jeunes athlètes, là, c'est comme un rêve, là, puis un idéal en même temps, puis ça garde motivé. Mais après, quand j'ai cessé de plonger, ben j'ai passé à d'autres ambitions. Là, j'avais le rêve de travailler au Cirque du Soleil, entre autres, que j'ai eu la chance de vivre aussi. Puis c'est ça, éventuellement, je m'ennuyais vraiment du plongeon, fait que j'ai eu envie de faire un retour vers le plongeon. Puis là, les circuits de compétition s'étaient développés en plongeon de haut vol. Fait que là, je suis revenue vers le plongeon. Puis là, j'ai à nouveau le rêve olympique. Mais là, maintenant, j'ai 39 ans. Puis là, je pas la même affaire que quand j'avais 9 ans. Mais Y a-tu une date d'expiration, ça, pour les plongeons? après moi, ça, je l'ai pas trouvé encore. Meilleur avant.